Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser les identités remarquables afin de factoriser. Alors, pour pouvoir utiliser les identités remarquables, il faut les connaître. Très souvent, on connaît par cœur les trois identités remarquables, mais dans un certain sens. Par exemple, pour le carré d'une somme, on a a plus b, le tout au carré, c'est-à-dire a plus b fois a plus b. Là, on a bien une forme développée. La première identité remarquable me dit quoi? Me dit que c'est a carré plus 2ab plus b carré. Là où il va falloir faire attention lorsque vous aurez à factoriser à l'aide des identités remarquables, c'est qu'il va falloir aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va partir de a carré plus 2ab plus b carré. C'est ça qu'il va falloir que l'on trouve dans l'expression qui sera à factoriser pour ensuite utiliser la formule. C'est cette étape-là qui est la plus compliquée. Trouver le petit a et le petit b qui correspondent. Et une fois qu'on les a trouvés, il suffit d'appliquer la formule et de dire que c'est le carré de ces deux choses qu'on aura trouvées. La deuxième identité remarquable, carré d'une différence, à nouveau, on l'écrit dans l'autre sens. Ce que je vous conseille fortement, c'est d'avoir créé trois petites étiquettes. Ces trois-ci, que vous mettez peut-être dans une enveloppe ou autre, en écrivant formules à utiliser pour factoriser. Cela ne peut que vous aider. Commençons avec l'exemple A du cours. On a donc grand A égale 25 moins 40A plus 16A carré. Regardons si c'est la troisième identité remarquable. Qu'est-ce que j'observe? La troisième identité remarquable, je dois avoir quoi? Une seule soustraction. Ah, et là j'ai une soustraction et une addition. Donc ce n'est pas la troisième identité remarquable que l'on pourra utiliser. La première identité remarquable, j'ai deux additions. Ah, mais là à nouveau, j'ai toujours une soustraction et une addition. Ce n'est donc pas celle-là qu'on pourra utiliser. C'est donc, on l'espère fortement, la deuxième identité remarquable avec une soustraction et une addition. Là, la grosse difficulté va donc d'être de trouver le petit a, puis le petit b. Et là, ce que nous allons faire, c'est ne regarder que le premier et le dernier terme. Ce sera la même chose si c'était la première identité remarquable à regarder. Mon premier terme est 25. Ça correspond au a carré. C'est-à-dire, quelque chose au carré doit faire 25. Quel peut être ce quelque chose? Ça pourrait être 5. Regardons le dernier terme maintenant. On a 16a au carré, qui correspond au b carré, c'est-à-dire le terme que nous avons ici. Il faut qu'on se demande donc quoi multiplié par lui-même va faire 16a carré. Ah, on connaît ces carrés parfaits depuis l'année dernière, depuis la 4e. On sait que 16, c'est le carré de 4. Ah oui, mais j'ai du a carré. Donc il ne faut pas que j'oublie de mettre ce a qui sera multiplié par lui-même. 4a fois 4a. 4 fois 4, ça nous fait bien 16. A fois a, c'est bien a exposant 2. Donc le petit b ici, ce sera rien d'autre que 4a. Mais on peut peut-être s'être trompé.
Donc on va regarder le terme du milieu. Ici on a 40A. Il faut qu'on vérifie que 2 fois ce qu'on a trouvé pour le petit a multiplié à ce qu'on a trouvé pour le petit b. Mais il faut qu'on vérifie que toute cette multiplication va bien nous faire les 40A qui nous sont donnés. Allons-y. Nous, on pense que le petit a c'est 5. Écrivons-le. Que le petit b c'est 40A. 4A, pardon. Effectuons cette multiplication. 2 fois 5, 10, fois 4, 40, fois A, 40A. Parfait. On a trouvé. C'est bon. Notre petit a est bien égal à 5. Notre petit b est bien égal à 4a. Et maintenant, que faut-il faire? Bien maintenant, on utilise à nouveau notre petite étiquette. On a notre a qui est 5. Le a de la formule qui est le nombre 5. Il faudra donc le mettre en première position dans la parenthèse. Et le petit b de la formule, pour nous, c'est 4a. Donc on le mettra en deuxième position de la parenthèse, ce qui nous donne bien 5 moins 4a, le tout au carré. Pour le deuxième exemple, le grand B, j'ai x plus 1 carré moins 100. Je vois bien qu'il y a un carré. C'est pour ça que je vais penser plutôt à utiliser une identité remarquable, plutôt que la simple distributivité. Bien. Et je ne vois qu'une soustraction. Parce que peut-être qu'ici on a une addition, mais on voit que c'est le carré de quelque chose. On voit vraiment, ça ressemble pas vraiment à la deuxième identité remarquable comme on voit la soustraction. Je ne sais pas si vous voyez bien, là on voit bien que le double de AB est bien séparé d'une addition avec le carré d'autre chose, ce que nous n'avons pas ici. Ce n'est donc pas la deuxième identité remarquable, mais bien la troisième qu'il va falloir utiliser. Et là, à nouveau, il nous faut donc trouver, pour utiliser parfaitement la formule, il nous faut trouver, premier terme, ce sera quoi au carré? Et le deuxième terme, ce sera quoi au carré? Alors, le carré de la première chose que nous devons trouver, ça doit faire x plus 1 au carré. Ben, notre petit a sera donc égal à x plus 1. Là, c'est directement donné. Et le petit b, on doit trouver un nombre qui, au carré, fait 100. Bon. Quel nombre au carré fait 100? Ben, ça va être 10. On aura donc ce que vous avez noté dans le cours, x plus 1 au carré moins 10 au carré. Là, à nouveau, on va utiliser la formule. Avec le petit a qui est égal à x plus 1. Donc on le mettra en première position dans la forme factorisée. Et le petit b qui va être égal à 10, qu'on mettra donc en deuxième position. Ce qui nous donne donc ceci. Repérez bien, le petit a, c'est x plus 1. Le petit b, c'est le nombre 10. J'ai bien a plus b fois a moins b. Vous allez me dire, mais c'est l'inverse dans la formule que vous aviez écrite. Soit, peut-être. Mais comme la multiplication est commutative, c'est-à-dire, comme on l'avait déjà vu, 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2.
qu'on l'écrive dans un sens ou dans l'autre, la multiplication, qu'on mette les facteurs dans un sens ou dans un autre, ça revient au même. Dans cet exemple B, ici, nous n'avons pas terminé. Alors pourquoi? Et qu'est-ce qu'on observe? À l'intérieur de mes parenthèses, de cette parenthèse-ci, combien je vois de familles apparaître? Il y a la famille des lettres et il y a la famille des constantes. On va donc pouvoir réduire cette parenthèse. Et quand j'entre dans une parenthèse, surtout, je n'en sors pas. Parce que, je rappelle, chose que vous avez vue en 5e, les parenthèses sont prioritaires. C'est les premiers calculs que nous effectuons. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur, on n'en sort pas. Au niveau des x, j'en ai qu'un seul. Et au niveau des constantes, 1 plus 10, ça va donc faire 11. Je regarde maintenant la deuxième parenthèse. Là, à nouveau, je vois qu'il y a 2 familles, mais 3 termes. On va donc pouvoir réduire. Les x ensemble, il n'y a que lui. Les constantes ensemble, c'est-à-dire 1 moins 10, ce qui fait moins 9. Et là, on vient bien de factoriser l'expression grand B égale x plus 1 au carré moins 100, qui sera égal à x plus 11 facteur de x moins 9. Bien, je vais vous laisser vous entraîner à factoriser avec les identités remarquables. Dans la fiche d'exercice que vous aurez, attention, il n'y a pas que des identités remarquables. Il y aura parfois aussi à utiliser la simple distributivité. Et une fois que vous aurez fait tout cela, on verra à quoi ça nous sert là dans ce chapitre sur les équations, à quoi ça nous sert de savoir factoriser. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à nouveau à m'envoyer des mails s'il y a toujours des questionnements. Allez, bonne journée!